l'Assemblée nationale clôture ce mercredi de la session extraordinaire. L'opposition toujours divisée autour de l'élection de son porte-parole. Quelle analyse faire de cette situation? Pour en parler, nous recevons l'honorable Justin Bitakwira, député national de l'opposition, président du groupe parlementaire UNC et allié à l'Assemblée nationale, également secrétaire national chargé de l'idéologie et de la formation de l'Union pour la nation congolaise. Honorable Bitakwira, bonsoir. Honorable Jean-Claude Ovemba, député national de l'opposition et président du mouvement du peuple congolais pour la République, également membre du groupe parlementaire UDPS et FRAC à l'Assemblée nationale. Honorable Ovemba, bonsoir. Bonsoir, mais vous avez oublié coordonnateur ad intérim de forces acquises au changement. Je vous en prie. Joseph Kongolo, analyste politique. Monsieur Kongolo, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci pour vos réactions, chers auditeurs et internautes. Papi Tengeneza de Goma en Nord Kivu. Pourquoi nos opposants ne sont toujours pas unis? Je pense que sans union, notre pays n'aura pas un bon porte-parole de l'opposition. Denis Moussakiri de Bukavu Sud Kivu s'est réfléchi de passer au vote démocratique du porte-parole de l'opposition, car il n'y a jamais eu de consensus entre opposants. Depuis le maréchal Mobutu à ce jour, l'opposition va toujours en ordre dispersé. Merci de nous recevoir chez vous et surtout, merci de votre fidélité. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net. C'est aujourd'hui que s'est achevée la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, alors que le porte-parole de l'opposition n'est toujours pas désigné par les élus de cette famille politique. Aux dernières nouvelles, tous les groupes parlementaires n'attendaient plus que la convocation de la session par les deux chambres du Parlement pour procéder au vote du porte-parole. Le consensus ne s'étant pas dégagé entre les différents groupes de l'opposition, au Palais du Peuple, les vues étaient restées très partagées hier entre les différentes parties. Les unes attendaient en finir avec ce dossier, les autres n'y voyaient aucune nécessité, d'autant plus que rien n'urge. Jacques-Yves Molima, reportage. L'opposition semble aller en ordre dispersé quant à ce qui concerne la désignation de son porte-parole. Les quatre groupes parlementaires ne parlent pas le même langage. D'un côté, les uns ont fait circuler un SMS demandant aux députés nationaux de se présenter ce mercredi au Palais du Peuple pour le vote du porte-parole. C'est là d'autant plus qu'ils ne sont plus qu'à une journée de la clôture de la session extraordinaire. Mais pour les autres, rien n'urge. Jean-Claude Vemba. Nous mettons en garde les gens qui veulent jouer le jeu à travers une certaine précipitation, sans pour autant que nous puissions amender et adopter le règlement de l'ordre intérieur, commencer à parler de la désignation du porte-parole. Pourtant, c'est plutôt les deux bureaux du Parlement qui tirent les choses à longueur, l'opposition étant déjà prête, estime Jean-Luc Boussa. Puisque les deux facilitateurs n'ont pas permis à l'opposition de se réunir, en conclusion, nous notons la mauvaise foi du pouvoir en place, mais aussi la détermination des deux bureaux à ne pas convoquer la plénière. Notons que la Constitution prévoit la désignation du porte-parole de l'opposition un mois après l'investiture du gouvernement. Cependant, depuis l'investiture du gouvernement Matata, 2 mois et 10 jours se sont déjà écoulés sans qu'il y ait un porte-parole désigné et c'est déjà les vacances parlementaires. Merci Jacques-Yves Molima, honorable Justin Bitakwira. Comment vous expliquez cette situation? Oui, d'abord, je dois dire que l'opposition n'est pas divisée comme on le prétend. Ça, vous l'avez toujours dit. Oui, elle n'est pas divisée. Cependant, il faut reconnaître qu'elle est plurielle et que les avis peuvent être divergents, mais nous regardons tous dans la même direction. Je viens de suivre ici la déclaration de l'honorable Wemba qui est avec nous dans cet échange où il met en garde. Je ne sais pas il met en garde de qui. Parce que nous avons toute une pile, je dis bien, nous avons toute une pile de correspondances de présidents des groupes parlementaires, y compris les groupes parlementaires IDPS et FAC, dont il fait partie, depuis, je peux vous dire, parce que nous venons de signer aujourd'hui encore une dernière correspondance que nous adressons à tous les ambassadeurs et représentants des organisations internationales à ce sujet, il n'y a aucune correspondance qui n'a pas été signée par le groupe IDPS-FAC sur le processus de la désignation du porte-parole de l'opposition. Des deux,
il dit que le règlement intérieur doit être amendé et adopté. Au niveau des 4 groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale, UDPS FAC, IMLC allié, UNC allié et les libéraux démocrates sociaux, je dois vous rassurer que nous avons déjà levé les grandes options. Malheureusement, les collègues en Wamba, il est tantôt présent, tantôt absent, parce qu'effectivement, dans les groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale, certains tentent beaucoup d'indiscipline. Ils ne savent même pas qu'est-ce que nous sommes en train de travailler en tant que groupe. Donc, des fois, il y a des députés à l'opposition qui parlent à leur titre personnel et non au titre de leur groupe parlementaire. Donc, je rassure l'opinion nationale et internationale qu'à notre niveau, nous sommes bien soudés et nous sommes sûrs que nous allons aboutir à un bon résultat. J'en suis convaincu. Cette pluralité dans l'opposition, honorable Bitakwira, ne donne-t-elle pas finalement lieu à un désordre? Non, pas du tout, pas du tout. C'est l'unité dans la diversité. Et en démocratie. Et les diversités persistent. Et en démocratie, je peux vous le dire. En divergence. Non, en démocratie, je peux vous le dire. Récemment en France, Ségolène Royal s'est retrouvé devant un candidat socialiste en France et qui l'a battu. Et vous connaissez le rang de Ségolène Royal en France. Donc, que ce soit tel ou tel, ça pourra être Badi Bangala, Sami, ça pourra être Kamere, ça pourra être Claude Mbouemba. Nous voulons imprimer une véritable démocratie dans l'opposition. Donc, j'aurais même voulu qu'il y ait 10 candidats que les sénateurs et les députés de l'opposition vont partager. Notre porte-parole ne doit pas ressembler à Minakou, qui a été désigné seul candidat et il est passé. Pas du tout. Voilà, laissez la majorité à ces omelettes. Honorable honorable Bitakwira, je vous regarde là dans les yeux. Dites-nous la vérité ainsi qu'à tous les auditeurs et internautes qui vous suivent en ce moment. Qu'est-ce qui bloque réellement le choix de ce porte-parole? Sincèrement, je vous regarde dans les yeux. Donc moi aussi je vous regarde dans les mêmes yeux. Il faut d'abord savoir que beaucoup de collègues députés n'ont pas encore parcouru la loi sur le statut de l'opposition politique. Et dans son exposé, c'est la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique. Cette loi est la première loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale pendant l'époque de Vital Kamerhe, comme par coïncidence. Je dois d'abord dire ici qu'il y a un préambule à l'exposé des motifs. Il s'agit de ceci. Depuis 1960, la République démocratique du Congo a traversé plusieurs crises politiques qui ont mis à mal la cohésion nationale et les libertés publiques. L'acceptation réciproque du pouvoir et de l'opposition a souvent fait défaut pour assurer une démocratie apaisée. La mise en place donc d'un statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo est une innovation de son système politique. Je continue l'alinéa 2, je m'excuse. Au regard donc du droit interne, ça c'est l'exposé des motifs de la loi. Au regard donc du droit interne, elle constitue une mutation juridique et politique d'importance voulue par les constituants de la Troisième République dans le but de sacraliser les acquis de longue lutte. Je souligne en rouge. Voilà, c'est-à-dire que vous voulez dire. Ce que je veux dire est que les gens ne comprennent pas que le porte-parole de l'opposition désormais, c'est une institution. C'est une institution dans notre pays. Et que c'est une innovation et c'est même une mutation politique importante. Et c'est pourquoi quand je suis un des collègues qui dit que ça ne urge pas, c'est comme si nous restions jusqu'aujourd'hui sans bureau définitif à l'Assemblée, sans commission permanente, et ainsi de suite. Ça urge, nous aurons un porte-parole de l'opposition. Alors je ne sais pas si les auditeurs qui nous suivent et les internautes ont eu leur réponse, mais je vous demandais les yeux dans les yeux, ce qui bloquait, donc vous attribuez ça à l'ignorance de la loi même de certains de vos collègues. Et aussi, il y a des collègues de l'opposition qui jouent les jeux de pouvoir. Qui jouent les jeux de la majorité. Il y en a. On en saura un peu plus au cours de cette émission. Honorable Jean-Claude Mbouemba, quelle est votre version de fait? Pourquoi ça bloque finalement la législature passée? Vous n'avez pas pu vous mettre d'accord. Cette fois-ci encore, vous êtes saisi par les démons de la division.
Tout d'abord, je tiens à rassurer que l'opposition au Congo a toujours été multiforme. L'opposition au Congo n'a jamais été un cheval de Troie qui était en file indienne pour aller chercher ce n'en sait quoi. Une opposition, c'est une opposition d'esprit. Une opposition, c'est une opposition qui doit être dans le mouvement et non comme du caporalisme. Donc ça c'est de un. Donc pour moi, la façon dont l'opposition congolaise est en train de naviguer, c'est là montre justement que c'est le mouvement. Secondo, je tiens tout d'abord à rassurer l'honorable Pikapuri que je ne suis pas absent aux plénières. Quand il y a plénière, je suis là. Et quand les plénières sont là, au lieu de commencer à 10h, vous appelez les honorables députés de l'opposition à 10h, vous commencez à 13h. Croyez-moi que tout à chacun a autre chose à faire, et surtout moi qui suis très souvent tous les jours à Katangoulou, je suis obligé de m'occuper un peu du Congo. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Pourquoi ça bloque? Ça bloque tout simplement parce que juste à l'heure actuelle, avant d'aller à la plénière que doivent organiser le président de l'Assemblée nationale ainsi que le président du Sénat, nous devons aller à travers un consensus parce que au moins cette fois-ci, nous avons la chance d'avoir un seul règlement d'ordre intérieur. Par rapport à la législature dernière, là où il y avait au moins 3 ou 4 règlements d'ordre intérieur. Mais il y a certains points, il y a certains cas que nous devons nécessairement nous dire la vérité. Point barre. Le problème n'est pas que ou bien il faut... Non, c'est une chance que le Congo puisse avoir un porte-parole. Mais nous disons tout simplement, par rapport au manque du respect qui s'est passé hier, envoyer des SMS nutamment, envoyant aux autres, et, tandis que les autres étaient ignorants, nous trouvons cela, c'est de mauvais goût. Et là, moi, je dis tout simplement ceci. À l'heure actuelle, la gestion des ambitions des uns et des autres ne me concerne pas. Ne me concerne pas en tant que député national pour tout d'abord, la simple raison, nous devons avoir le règlement d'ordre intérieur. Dès lors que nous allons nous mettre d'accord sur le règlement d'ordre intérieur, c'est à ce moment-là les ambitions peuvent s'afficher. Qui sera-t-il, qui sera le profil, et les honorables députés et sénateurs iront par consensus. S'il n'y a pas consensus, que voulez-vous faire s'il n'y a pas consensus? Nous allons aller au vote. Mais Jean-Claude Wemba, c'est un homme de principe. De 2007 à 2011, Jean-Claude Wemba a été derrière le choix de Jean-Pierre Bemba, en prison ou en liberté. Mort ou vivant, dès lors qu'il était le challenger de M. Kabila, c'était à Jean-Pierre Bemba. Jean-Claude Wemba fait partie d'un groupe parlementaire. Jean-Claude Wemba fait partie d'une coordination des FAC qui est en symbiose avec l'UDPS. Donc à partir de cela, l'honorable Pikapuri que je respecte, qui est chargé d'idéologie de l'UNC, c'est tout à fait normal qu'il puisse parler du président Vital Kamerhe, que je respecte énormément et que je connais ses qualités intrinsèques, soit même pour assumer cette responsabilité. Mais moi, Jean-Claude Wemba, je pose mes 2 conditions. Et ces 2 conditions-là, ce sont des réflexions que j'ai mises sur la table. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas de réponse. C'est pour cela que je dis tout simplement, allons-y mollo, ça ne trouvait pas hier de faire une effervescence, on dirait qu'on est en train de chercher quelle est la loi pour que nous puissions y aller. Honorable Au mois de septembre, les 2 chambres seront de retour et à ce moment-là, nous allons nous retrouver et puis désigner un candidat. Honorable Wemba, vous avez tout à l'heure fait allusion à certains SMS. Bon, les auditeurs et internautes qui vous suivent ne connaissent pas ce qui s'est passé, donc on aura besoin que vous nous aidiez à mieux comprendre. Et puis, vous parlez des conditions, 2 conditions que vous avez posées. Bon, 2 réflexions. 2 réflexions, voilà. Essayez de partager ça avec nous pour que tous nous puissions comprendre. Il y a eu un SMS qui est sorti, je ne sais d'où, signé de l'honorable Louméa, pour que les honorables députés puissent se retrouver à l'Assemblée nationale pour la désignation du porte-parole de l'opposition. Et non pour un conciliabule ou quoi, mais la désignation. Et il y a eu effervescence. Moi, personnellement, je l'ai su à 8h30 du matin, parce que c'est l'honorable Adrien Poba, le député national de Boma, qui m'a appelé pour m'informer. Ah, président, nous devons être au palais du peuple parce qu'il y a tel. Et c'est de cela que je suis allé là-bas, et que nous nous sommes rendus compte que, bon, les gens ont voulu faire leur job, leur jeu, ils ont fait, qu'est-ce que vous voulez. Et puis de 2, le problème c'est pas, non, le problème c'est pas ça. Nous devons être assez cohérents. Tout simplement pourquoi?
le groupe centriste de l'honorable José Makila, hein, nous nous sommes retrouvés là-bas. Eux aussi, ils étaient contre cet SMS qui a voulu alerter tout le monde. Hein. Mais alors, de cet SMS, nous avons compris que c'était une tentative de passage en force, soi-disant pour que les gens puissent venir pour voter le porte-parole de l'opposition. En ce qui concerne la réflexion de Jean-Claude Wemba, Jean-Claude Wemba ne cesse de le dire. Jean-Claude Wemba, c'est un nationaliste. Jean-Claude Wemba, c'est un unitairiste donc de sang. Si j'ai adhéré au MPR fait privé en 1991 en Europe, c'est tout simplement parce que je prône un État unitaire avec une large décentralisation. S'il y a 99% de Bakongo qui sont fédéralistes, il le 100%, vous trouverez Jean-Claude Wemba qui ne pratique pas la politique fédérale. C'est pour cela que nous disons tout simplement ceci. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Pour Jean-Claude Wemba et le MPCR et les forces acquises au changement, le porte-parole doit tout d'abord refléter la géopolitique du Congo. Deuxième Nous n'allons pas nous exposer par rapport à une zone linguistique dès lors que la République démocratique du Congo inspire par rapport à la géopolitique. Deuxième condition, honorable. Non, ce ne sont pas des conditions, ce sont des réflexions. Voilà, deuxième réflexion. Ce sont des réflexions. Ce sont des réflexions. Ce n'est pas un dictat ou quoi. Non, c'est une réflexion que nous devons parler. Deuxième réflexion, alors. Et deuxième, j'estime, à l'heure actuelle, si nous mettons un porte-parole qui risquerait d'être le candidat président de la République, risquerait de commencer sa campagne électorale, le citoyen, au lieu de s'occuper réellement de marquer le gouvernement, Matata et le pouvoir de M. Kabila. Merci honorable. Merci honorable. Souffrez que je vous arrête à ce niveau, sinon vous serez très largement en avance par rapport au temps de parole. Ça risque de compliquer le reste. Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique, vous avez suivi les honorables députés. On parle de désordre, de dribble, de certains qui voudraient faire des crocs en jambes. Ce n'est pas nouveau. Bien, merci beaucoup pour la parole. Je crois qu'il y a d'abord un constat amer à faire sur notre place politique, en général d'abord, et puis en particulier sur l'opposition. Nous avons d'abord une histoire politique émaillée d'une émergence des fractures au sein de l'élite. Les fractures au sein de l'élite, ce n'est pas nouveau dans notre histoire politique. Ça veut dire qu'il y a une division éternelle au sein de la classe politique. Difficile de trouver un consensus, de se mettre d'accord autour d'un point et d'agir. Là, c'est encore un défaut. Un troisième défaut, c'est qu'il y a toujours un démon qui hante la classe politique congolaise, la recherche effrénée de positionnement politique. Tout le monde ne voit que le positionnement politique. Quelle sera ma position demain? Un rapport à ceci, un rapport à cela, ainsi de suite. Ça, c'est encore une maladie qu'il faut guérir. Troisièmement, le porte-parole de l'opposition, aujourd'hui, c'est encore une nouvelle fois, ou, si vous voulez, c'est encore un rendez-vous qui risque de rater, comme c'est fut à la première législature, à cause de tous ces éléments que je suis en train de donner ici, l'émergence des divisions, la division intérieure de l'opposition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le consensus, c'est un mode opératoire en démocratie. Quelles que soient les divisions diamétralement opposées, dans une démocratie, les gens doivent se mettre autour d'une table et trouver un consensus. Mais Joseph Kongolo, vous avez suivi les honorables députés qui vous opposent la pluralité même de cette opposition. Mais, effectivement, la pluralité ne suppose pas une dispersion. On peut être pluriel. Il y a des idéologies différentes, n'est-ce pas? Il y a des lignes politiques différentes, et cela n'empêche pas qu'on puisse trouver un consensus autour d'un porte-parole de l'opposition. Il y a encore un autre problème, et plus fondamental, c'est la crise d'éthique au sein de la classe politique. La crise d'éthique, je crois que c'est la maladie qui est plus grave au sein de notre classe politique. Et la troisième chose, n'est-ce pas, la dernière raison, c'est que c'est une crise de culture politique de participation. Dans une société de culture politique de participation, les gens sont portés vers le consensus, vers
des consensus, des conciliabules pour trouver une solution et agir. Elle n'est pas s'enterrer éternellement dans la recherche du consensus. Un consensus se trouve. Il y a des conciliabules qui peuvent se faire entre différents partis politiques et arriver à se mettre d'accord sur 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui passent par des concessions. Absolument. Qui doivent passer par des concessions. Mais il semble que dans notre classe politique, effectivement, l'absence d'une éthique et l'absence d'une culture politique de participation empêche exactement ou si vous voulez, ça engage cette perte des repères moraux et des repères culturels. En ce moment-là, nous nous demandons quels sont les parrains de notre classe politique. Dans tous ces hommes, aujourd'hui, dans l'opposition et même dans la classe politique en général, nous n'avons pas un modèle de Lumumba, un homme qui a le courage de briser les ruptures, de casser la cage, de casser tous ces cercles vicieux dans lesquels nous sommes enterrés aujourd'hui. Ce courage patriotique, ce courage politique, nous ne le trouvons pas dans les hommes politiques. Nous avons l'honnêteté de Kasavubu. Nous allons le retrouver dans quel homme politique aujourd'hui? Savoir faire des concessions. Nous allons le retrouver dans quel homme politique? Donc, si, au niveau moral... N'allons pas jusqu'à parler de Mandela. Effectivement, on ne peut pas aller plus loin. Nous voulons nous limiter juste au niveau de notre histoire politique. Donc, nous constatons avec beaucoup de regrets que dans notre classe politique, il y a des hommes individuellement capables de faire quelque chose, mais collectivement, ils sont nuls. Ça, c'est un danger. Prenons cette réaction qui vient d'Ouvira au Sud Kivu pour vous, Joseph Kongolo. À l'île Riziki Kimonge d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. La divergence de l'opposition à ce poste de porte-parole prouve qu'en heure de fait les politiciens comptent d'abord sur les intérêts individuels et non collectifs. Quand nous les attendons critiquer le pouvoir en place, nous avons l'impression qu'ils changeront le Congo en court terme une fois au pouvoir. Mais face à ce poste à pouvoir à certains, l'attitude que cette dernière affiche ne nous assure pas. Faut-il craindre pour cette classe politique, Joseph Kongolo? Il y a à craindre. Absolument, il y a à craindre. Madame Aline ou mademoiselle vient de donner un élément très essentiel. C'est-à-dire que François Bayard a parlé de la gouvernementalité du ventre. C'est-à-dire que l'homme politique aujourd'hui, qui doit être un modèle, il a émergé dans la société. C'est une élite qui doit donner l'exemple du sacrifice, donner l'exemple de la hauteur, dans l'action, dans les paroles. Aujourd'hui, nous sommes en train de le voir prendre position, n'est-ce pas, pour le ventre. C'est-à-dire qu'il est tourné comme un animal, enfin, je m'excuse, tourné, incliné pratiquement vers la recherche de quoi mettre sous la dent, alors qu'en réalité, il a une position verticale qui doit lui permettre de prendre la hauteur et de savoir aménager, n'est-ce pas, la convivialité au sein d'une classe politique qui cherche, n'est-ce pas, une alternance, n'est-ce pas, au pouvoir qui existe actuellement. Charles de Kinshasa, la problématique de la désignation de porte-parole de l'opposition est une résultante de l'exportation institutionnelle de la Grande-Bretagne. Bref, cette question est inadaptée à la configuration actuelle des partis politiques congolais, Joseph Kongolo. J'en ai parlé. Ce n'est pas inadapté. Je crois que c'est une structure, c'est un choix qui a été fait par le législateur. Je pense que c'est dans l'homme où il n'y a pas une culture politique de participation. La culture qui a généré cette pratique en Grande-Bretagne, c'est une culture politique de participation. Or, très malheureusement, aujourd'hui, on constate dans le chef des hommes politiques, n'est-ce pas, que cette culture manque. En ce moment-là, c'est difficile. Ou soit, si cette culture manque, soit on va élire un député, un porte-parole de l'opposition, mais qui risque de jouer un rôle à l'inverse. En ce moment-là, c'est vraiment une carence de culture politique de participation et manque de cette culture de consensus qui fait en sorte que les gens tournent autour du pot, alors que actuellement, pendant ce temps ici, nous avons besoin d'une opposition unique qui doit jouer le contre-pouvoir, surtout quand nous sommes agressés. C'est cette opposition qui devait, n'est-ce pas, être donner l'orientation de la mobilisation contre l'espace que nous agresse dans le pays. Mais aujourd'hui, c'est fait que l'agression et l'opposition est en train de passer le temps dans un jeu de cache-cache qui n'est pas clair. Alors, je donne la parole tout à l'heure à l'honorable Bitakwira. Le temps, juste, Joseph Kongolo, de prendre cette réaction. Justin Oubemot de Mahagi en province orientale. L'opposition en RDC est manipulée par la majorité qui ne songe qu'à leurs intérêts au nom du peuple, que la majorité cesse de diviser l'opposition. L'honorable Bitakwira y a fait allusion à un certain moment des opposants qui fait à la solde de la majorité. Sommes-nous là, Joseph Kongolo, dans l'hypothèse d'une majorité boucanissaire? Je ne voudrais pas, personnellement, je donne la responsabilité sur l'opposition. Ce sont des adultes. Après la naissance, il y a l'enfance. L'enfant, à un certain moment, il veut tout centraliser au niveau de la bouche.
Et si notre opposition ne veut pas grandir et rester au niveau de l'enfance pour ne voir que la bouche, c'est-à-dire l'égoïsme, le moi, sans vouloir partager avec les autres, en ce moment-là, nous n'irons nulle part. Honorable Bitakwira, il y a cette réaction qui nous vient de Kalima au Maniema pour vous. Je suis Waupenda de Kalima dans la province du Maniema. Je pense qu'au-delà de la division de l'opposition, il y a la mauvaise foi de la majorité au pouvoir à qui profite l'absence de ces représentants de l'opposition. Mais je crains que ces porte-paroles, une fois investis, ne soient achetés et oublier ainsi sa mission, vu les avantages qui lui seront accordés. Et puis, on peut ne pas voter le porte-parole de l'opposition. Mais personne n'ignore que c'est Etienne Tshisekedi qui est, en tant que deuxième, après Joseph Kabila au scrutin présidentiel du 26 novembre dernier, le chef des files de l'opposition congolaise. Réaction, honorable Bitakwira. Oui, je vais réagir à la préoccupation de ses concitoyens. Mais je vais d'abord rassurer que sur la question de l'opposition, nous sommes comme une femme enceinte. Dont la grossesse a dépassé le nombre de mois normaux. Au terme de 9 mois, nous finirons par accoucher. Vous êtes au 40e mois. Je dis, nous sommes comme une femme enceinte. Au terme de 9 mois, nous finirons par accoucher. C'est le jour où nous allons accoucher que nous saurons que c'était le 9e mois. Quel que soit le nombre. Et il faut d'abord rappeler à l'opinion que le statut du porte-parole de l'opposition vient de notre Constitution à l'article 8, qui stipule que l'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir de limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Je répète encore que, constitutionnellement, l'opposition, c'est une institution reconnue par notre Constitution. J'ai compris. J'ai compris d'abord les préoccupations du collègue Mbwemba qui se retrouve à Kasangolo, que je salue en passant. Je vais d'abord lui dire que, ici-bas, tout ce que nous faisons, c'est du théâtre. Chacun joue son rôle et il court derrière les rideaux. Que ce soit lui, je vais m'expliquer. Que ce soit le doyen, le président Tshisekedi, que ce soit Kamere, que ce soit lui ou que ce soit moi, tous sont des acteurs de chacun a son rôle. Et la vie se limite par le destin de chacun. Tout ce que nous sommes en train de faire autour de la question du porte-parole de l'opposition, et lui et moi, c'est de la gesticulation pure et simple. Je voudrais donc dire et insister, en tant que président du groupe parlementaire, INC et allié, et j'aurais voulu que ce soit un de mes collègues de l'UDPS FAC avec une discussion, parce qu'il sait le nombre de courriers qu'il a déjà contresigné avec moi sur cette question. Donc il y a des correspondances qui existent, que certainement les collègues Mbwemba ne connaissent pas. Nous avons déjà transmis le règlement intérieur de l'opposition politique au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous avons déjà adopté au niveau des groupes parlementaires de l'opposition les grandes options de notre règlement intérieur. Et le président de l'Assemblée nationale nous a demandé la copie du règlement intérieur que nous lui avons transmis et en même temps qu'à celui qu'au président du Sénat. Donc là-bas, il n'y a pas de question. C'est une manière de nous faire reculer que nous n'avons pas encore le règlement intérieur. Le mandat passé, il y en avait 4 ou 5. J'ai dit nous avons suffisamment évolué, les correspondances existent. Maintenant, la préoccupation est la suivante. Et nous comprenons les craintes. Même de mon co-débatteur ici à côté. Joseph Kongolo. Joseph Kongolo. Je comprends les craintes. Ici, nous, à l'opposition, il s'agit du petit reste. Du petit reste des Congolais qui se battent pour notre avenir. Et donc nous n'avons pas seulement comme mission de désigner le porte-parole de l'opposition, mais à l'opposition, nous avons aussi comme mission de nettoyer la cour, parce que c'est une cour très polluée. Des brebis galeuses. C'est une cour très polluée. Et depuis les années 1990, moi je suis un ancien de l'UDPS, je dois le dire, j'ai adhéré à l'UDPS en clandestinité depuis 1983, donc je sais de quoi je parle. Alors, non, ne m'interrompez pas parce que j'ai un élément à ajouter. Allez-y très rapidement, sur la lecture du collègue Mbwemba, sur la géopolitique. Et d'ailleurs, il a oublié d'ajouter qu'il parlait, il n'y a pas longtemps, de la rotation. Il fallait que le mandat soit rotatif. Et si Vital Kamerhe passait à porte-parole, il commencerait déjà un peu sa campagne, comme le dit... Oui, j'ai compris. Personne ne peut être jaloux du destin de quelqu'un.
ça finit par se réaliser. Hier, c'était Mobutu, il a fait son temps. Aujourd'hui, c'est Joseph Kabila, il fera son temps. Mais je voudrais préciser, si j'ai le temps de le dire, je voudrais préciser que, en tant que membre du groupe parlementaire UDPS-FAC, le président Tshisekedi est dans un combat. C'est le combat d'être président de la République légitime, mais à la tête de l'impérium. Et ce n'est pas pour rien que nous avons appris que seul Sami Badibanga, mon collègue président de l'UDPS-FAC, a été radié comme conseil spécial de Tshisekedi. Et pourtant, il y a Rémi Massamba, qui est le fédéral de la ville de Kinshasa, il y a Serge Mayamba, qui est le patron de la jeunesse de l'UDPS, il y a Fabien Moutombe, qui est le fédéral du Katanga de l'UDPS. Ils n'ont pas été concernés. Je voudrais donc dire que les amis de l'UDPS-FAC, s'ils le sont encore, doivent suivre la ligne de conduite de leur parti. Voilà. Honorable Jean-Claude Mvemba, il y a cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga pour vous. Félix Katongo de Lubumbashi dans la province du Katanga. L'opposition congolaise a toujours été incapable de trouver la solution à un problème auquel ils sont directement concernés. Ils sont spécialistes de dénonciation, aucune action concrète pour le développement du pays. Lorsque Jean-Claude Mvemba évoque la facilitation, alors que le délai réglementaire est déjà dépassé, prouve à suffisance que l'opposition ne voit que la paille qui se trouve dans l'œil du camp au pouvoir, pas la poutre qui se trouve dans les siens. Brève réaction, honorable Jean-Claude Mvemba, puisque j'ai d'autres précisions à vous demander. Non, mais enfin, non, c'est un problème de conviction personnelle. Moi, quand je parle par rapport à des convictions. Je ne parle pas par rapport à XY. Tout simplement, nous voulons aller à travers un consensus. Je vous ai dit dès le départ, l'opposition est multiforme. Nous, ça fait longtemps que nous sommes dans l'opposition. Il y a d'autres qui viennent d'arriver. Hein, donc il faut aussi comprendre quels sont les mélanges de l'opposition. Vous savez, j'ai l'habitude depuis fort longtemps d'entendre l'opposition, cet homme est acheté pour avoir le pouvoir. Mais personnellement, si un jour j'ai besoin d'être acheté par le pouvoir, je n'aurai pas besoin de temps que quelqu'un puisse me le demander. Hein? Donc la seule chose que je pourrais dire que nous allons prendre le temps, mais nous allons nous exercer afin d'avoir un consensus pour que le candidat porte-parole puisse réellement travailler pour le compte de l'opposition. En ce qui concerne la dernière piste de l'honorable Bitakouni, jaloux de quelqu'un, vous savez, je ne suis pas candidat au poste de porte-parole, donc je n'ai jamais été, je soutiens les FAC. En ce qui concerne le problème de l'UDPS, de la radiation de M. Sami Banga et tout constant, ça ne me regarde pas, c'est le parti frère. Moi, je regarde le mouvement du peuple congolais pour la République de la MPSR, qui est mon parti, ainsi que la coordination intérim de force active au changement. Honorable Mbemba. Donc, mais quand les gens disent que, comme le disait tout à l'heure l'analyste José Congolo, soi-disant que les gens font de la politique pour le vendre et non par rapport aux esprits illicites, mais pour la moralité. Il avait cité trois choses, le Lumumba Kasavu, et pour la moralité. Il y a aucun Congolais qui peut aspirer à sa désignation. Donc moi je crois que nous n'allons pas plus loin pour aller chercher les deux mots comme vous disiez tout à l'heure que c'est d'autres. Moi je dis tout simplement ceci. C'est que l'honorable Bitakou est en train de dire, ça ne concerne que lui et son groupe parlementaire et son parti. Moi, idem, à un moment à un autre, nous allons nous retrouver pour savoir qui sera le candidat. Je vous dis à l'heure actuelle, on cite le nom. À part le président, à part l'UNC et Ali qui ont cité que le président Kabila était candidat, l'UNC, je crois qu'il n'a pas encore cité. Honorable Mvemba. Les centristes non plus ne l'ont pas encore cité. Honorable Mvemba. Il ne faudrait pas qu'on commence à pousser les gens par rapport à venir nettoyer. Mais l'honorable Bitakou va venir nettoyer quoi? Honorable Mvemba. Qui vient de l'intégrer, il y a à peine une année. Honorable Mvemba, au vu des forces en présence, d'après vous, quel est le groupe parlementaire ou quel est le candidat qui surgit du lot? Moi, je dis tout simplement ceci. Le groupe parlementaire le plus nombreux de l'Assemblée nationale a le droit de revendiquer ce porte-parole. Et surtout que l'UDPS, qui sont des entrailles de l'UDPS, pourrait aussi en bénéficier. Mais si le candidat Edouard veut les bienvenus de Vital Kamere ou même de José Makila, pourquoi pas?
Merci. Je dis tout simplement que je suis ouvert. Mais il ne faudrait pas que ce soit une histoire de gangstérisme pour que les gens puissent venir pour aller exposer et commencer à insulter des gens en voulant passer des mimiques que le pouvoir est là. Mais ce sont des gens qui étaient au pouvoir, ils savent très bien. Les gens sont partis de l'opposition pour aller au pouvoir. Ils les connaissent. Merci, honorable Mvemba. Joseph Kongolo, décidément, on a l'impression de discuter là des sexes des anges. C'est malheureusement l'origine de nos impuissances et de nos malheurs. C'est quand on n'arrive pas à perdre quelque chose pour l'intérêt de plusieurs. Quand on n'est pas capable, n'est-ce pas, de se soustraire ou privilégier l'ensemble. Ce sont des petites valeurs que tous ces hommes politiques connaissent bien. Ce sont des grands hommes. Quand vous les prenez individuellement, ce sont des grands hommes qui réfléchissent bien, qui vivent bien, parfois qui présentent des qualités morales exceptionnelles. Mais quand vous les mettez en groupe, vous sentez cet esprit grégaire, vous sentez ces luttes internes qui flouent, qui bloquent pratiquement le processus démocratique dans ce pays. Or, l'absence d'un consensus au sein de l'opposition, je vous dis franchement qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'une opposition unie. Il y a un besoin d'une opposition compétente et démocratique. Le pays est en train de basculer, c'est clair. C'est cette opposition qui doit jouer un grand rôle aujourd'hui, qui doit constituer, ou si vous voulez, former une alternance aujourd'hui au pouvoir en place. C'est dans cette organisation où doivent se jouer tous ces jeux. Ça doit se préparer au lieu de faire des histoires à la hâte. C'est dans cette organisation où doit se jouer pratiquement l'alternance. Et je crois qu'il est temps passé. C'est un temps qui passe inutilement, qui gaspille. Alors, sans faire un débat de personnes, Joseph Kongolo, j'ai posé la même question à l'honorable Mvemba tout à l'heure. Au vu des forces en présence, comment se dessinerait, quel est le portrait du porte-parole de l'opposition? Je crois que d'abord l'opposition elle-même doit avoir un règlement de l'intérieur et fixer un critérium. Parce que nous avons une histoire très malheureuse dans notre pays. Et à la plus haute charge de l'État, à un certain moment, il est arrivé qu'il n'y avait pas de critérium. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train de débattre sur des éléments élémentaires d'une démocratie décente. À cause de ce genre de choses. Moi, je crois qu'il doit fixer un critérium, et dans ce critérium, c'est là où doit se passer le débat. Et après, s'ils arrivent à se mettre d'accord sur un critérium, automatiquement, il peut se déceler des grandes lignes, n'est-ce pas, ou encore des personnalités qui peuvent se dégager comme étant valablement porte-parole de l'opposition. Je crois que c'est à leur niveau, le jeu se joue à leur niveau. Et d'ailleurs, je suis allé même plus loin pour dire que c'est pendant cette mandature, nous devons avoir, en principe, un porte-parole de l'opposition. Et si eux n'arrivent pas à s'accorder, eh ben, il faut demander la médiation. Il y a l'église catholique sur place, nous n'allons pas toujours aller chercher la médiation à l'extérieur. Il y a des églises sur place, il y a des hommes de Dieu sur place qui peuvent assurer la médiation entre les deux camps opposés. Ils peuvent se mettre autour d'une table et faire une médiation pour arriver à déceler un consensus sur une personnalité. Mais tel que les forces se sont dessinées, Joseph Kongolo, après les élections, la position qu'affiche Étienne Tshisekedi, quel est le profil, comme je le disais? C'est vrai que le profil, il y a eu une expérience, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne du compte, parce que je crois que l'honorable venait de le dire, l'honorable Bitakwira venait de le dire tout à l'heure, que il faut dire qu'il y a aussi un élément qui vient un peu mettre de la rouille dans l'engrenage, c'est que Étienne est sur une autre piste de combat, présentement. Il est sur une autre piste de combat. Étienne, il veut la légitimation de son pouvoir. Il veut se légitimer en tant que président de la République et il n'est pas dans cette guerre autour, n'est-ce pas, du porte-parole de l'opposition. À ce moment-là, moi je crois que l'opposition est constituée des personnalités, des gens qui ont une histoire sur cette scène politique du pays et ils doivent se mettre d'accord. Je crois que la société civile aujourd'hui, nous la population, qui exerçons une certaine légitimité, une certaine puissance légitime sur les gens que nous avons choisis comme nos représentants, nous devons aussi exercer
exercer une pression sur ces hommes politiques afin qu'ils dégagent un porte-parole de l'opposition. Sinon alors, on se dit, quelle sera alors l'utilité de ces élections? Merci Joseph Kongolo, je rappelle que vous êtes analyste politique et rappelez en même temps qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Prenons quelques réactions des auditeurs. Kaligami Ribaozi Bidui au sud de Kivu, cet état de choses prouve à suffisance que même si l'opposition gagnait les élections, elle ne serait pas capable de redresser la gouvernance dans ce pays. Kabamba Kamwanga de Kisangani en province orientale, l'opposition a échoué de présenter un seul candidat à la présidentielle de 2011. Même le simple fait de nous présenter un porte-parole, il faut encore y passer beaucoup de temps. Jules de Kinshasa, pourquoi les opposants congolais se font toujours opposants de leur propre opposition? Ils veulent encore une fois de plus que la majorité choisisse pour eux leur porte-parole, comme ce fut le cas du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, élu massivement par la majorité à ce poste. Soyeux de Bukavu au sud Kivu, que l'opposition soit sérieuse, incapable de s'unir pour gagner des élections. Aujourd'hui, elle ne le sera pas. Ce poste sera corruptible. Honorable Justin Bitakwira, Joseph Kongolo propose à l'opposition de recourir à la médiation, par exemple, de l'Église catholique. Oui, nous vivons dans une société où il faut effectivement essayer de trouver tous les mécanismes nécessaires pour trouver une solution. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Très rapidement, parce que nous allons conclure d'ici. Dans 1-2 minutes. 30 secondes. Le collègue ne veut pas continuer à insister. Parce que j'insiste que la classe politique congolaise est polluée, tant dans la majorité que dans l'opposition, et elle doit être nettoyée. Elle doit, absolument. Ils me disent que ça fait une année que je viens d'entrer à l'opposition. Aller à l'opposition, il n'y a pas un certificat d'entrée. C'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit-là, ce n'est pas le nombre d'années qu'on y passe. Je voudrais lui dire que la politique, c'est comme du sport. Un match à 90 minutes. On peut remplacer un joueur à la 85e minute, et dans les 5 minutes qui restent, il vous fait gagner la coupe. Allez vous le tirer par les maillots derrière. Alors, en guise de conclusion, la médiation que propose Joseph Kongolo, honorable Bitakwira. Oui, je crois que je dois d'abord assurer ici que hier, vraiment je le dis, en toute sincérité, hier j'ai quand même eu une longue audience auprès du président Minakou. Je suis allé discuter avec lui sur cette question de porte-parole. Il nous a rassuré. Parce que le président du Sénat a voyagé la nuit de la clôture du Sénat, il nous a rassuré que dans les 48 heures ou 72 heures, à la rentrée parlementaire, donc après les 15, des 2-3 mois, il y aura la convocation. Je comprends que vous refusez la médiation proposée par Joseph Kongolo. Honorable Mvouemba, en guise de conclusion, un mot sur la médiation que propose Joseph Kongolo de l'Église. Avant justement cette proposition, je voudrais assurer le collègue Bitakwira depuis la législature dernière, c'était quelqu'un qui était dans la majorité, mais qui était toujours à côté de l'opposition par rapport à la défense de la patrie. Donc de ce côté-là, il a mon soutien, et ce n'est pas à lui que je dis par rapport, non. On peut très bien être opposant dans une majorité, et puis se faire rembouiller comme eux l'ont été, mais je le respecte, et même le choix du président Kabila, je le respecte. Mais je dis qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas un choix qui peut m'amener par rapport à ma réflexion. En ce qui concerne l'Église catholique, vous savez, tant que vous commencez avec l'Église catholique, il faut aussi aller avec les églises noires, les Salongo, les Kimbanguistes, les Boudoudia Congo, Vumuna. Nous devons nous retrouver ensemble avec les collègues Bitakwira, ainsi que les autres, les José Makila. Nous sortirons un porte-parole de l'opposition qui sera consensuelle. Merci, honorable Mvouemba. Joseph Kongolo. Je crois que pour mettre nos responsables politiques de l'opposition en situation et en capacité d'engendrer un porte-parole de l'opposition, nous avons besoin, n'est-ce pas, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, assurer une médiation. Il y a des personnalités, il y a des gens de bonne volonté qui sont là, qui peuvent amener, n'est-ce pas, la classe politique de l'opposition autour d'une table et arriver à produire, n'est-ce pas, un porte-parole de l'opposition. Visiblement, les deux ont esquivé la question.
Voilà. Donc nous voulons vraiment qu'il y ait la révolution de la responsabilité, une autre manière d'exercer sa responsabilité. Je crois que ça va donner des résultats attendus. Il n'y a pas péril en demeure. Voilà. Nous aurons un porte-parole de l'opposition. Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.